Et on sait que à cette époque, il y avait ce qu'on appelait l'acquisition papale, communément appelée l'acquisition catholique. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église catholique romaine, ainsi de suite, l'acquisition papale et l'acquisition catholique, c'est la même chose. C'était à une époque où c'est-à-dire l'Église catholique dominait complètement, c'est-à-dire dominait, que ce soit dans comment on appelle ça, dans les religions, dans tous les domaines politiques, ainsi de suite. Donc c'est eux qui dirigeaient. Ils avaient une armée. La preuve, le Vatican a toujours une armée. Donc c'était l'acquisition papale, c'était des conquérants. Ils avaient des guerriers qui allaient massacrer, ils allaient convertir les gens par force dans plusieurs régions dans le monde. Donc quand ils trouvaient des manuscrits, des prophéties, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé des manuscrits, des prophéties sur le peuple noir, sur le vrai chrétien, sur les prophètes, les patriarches, les matriarches. Ils ont pris des copies, ils sont allés, ils ont tout modifié. Vous voyez? Ils ont remodifié cela. C'est pour ça que dans les Bibles actuelles classiques, vous allez trouver des confusions un peu partout. Donc, et à une époque, personne ne pouvait posséder une Bible. Un manuscrit ne devait pas. Si tu n'es pas dans l'église, quand il dit dans l'église, pas un fidèle, il fallait être un évêque ou un cardinal, il fallait quelqu'un ou le roi, quelqu'un de très important pour pouvoir te permettre d'avoir un manuscrit ou un livre pour pouvoir le lire. Donc on devait laisser le peuple dans l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand vous allez chez les catholiques actuellement, dans les églises catholiques, c'est toujours resté. Le prêtre, il va parler, le soi-disant prêtre, il parle. Et les fidèles qui sont là, ils n'ouvrent même pas les Bibles. Ils lisent même pas. Ils disent juste Amen à tout ce que le prêtre dit. C'était comme ça qu'ils ont instauré l'inquisition papale. Et ils disaient, celui qui se pose contre l'Église se pose contre Dieu. Tu te poses contre, si tu t'opposes contre le pape, c'est contre Dieu que tu te poses, que tu t'opposes. Donc, ils ont pris les récits un peu partout dans le monde. Ils ont brûlé les bibliothèques d'Alexandrie. Bon, on sait que derrière, il y a eu quelqu'un en brûlant la bibliothèque d'Alexandrie. On sait d'où l'ordre est venu, tout ça. Bon. Ils ont pris des récits, des manuscrits, des prophéties. Ils ont tout modifié à l'église. Et voilà les Bibles qui sont traduites.